Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un temps de conversation en compagnie d'Alice Fernet à l'occasion de la parution de son nouveau roman à paraître à la prochaine rentrée littéraire aux éditions Actes Sud, un roman qui s'intitule L'intimité et qui porte bien son titre, hein. Bonjour Alice Fernet. Bonjour, bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver. Je disais que effectivement l'intimité était un titre qui résumait très bien le livre, puisque vous explorez dans ce livre vraiment très profondément l'intimité de vos personnages. On va y venir, mais finalement ce titre pourrait presque aussi être un titre qui revient sur des motifs que l'on a beaucoup lus au fil de votre œuvre, la question de l'intimité, de la vie amoureuse et sentimentale, du rapport au couple, de la maternité, de la filiation, tout un tas de sujets. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela. Est-ce que vous diriez finalement que pour vous, le roman est vraiment un bon outil pour rentrer précisément dans l'intimité des personnages et peut-être quelque part dans notre intimité à tous? Ce que je voudrais dire, c'est intéressant qu'on parle du titre parce que je trouve toujours que le titre d'un livre, qui est quand même un choix très important, et pour moi, il représente la quintessence de ce qu'est à mes yeux ce que je suis en train d'écrire. Et quand j'ai commencé celui-ci, en janvier 2018, j'avais un titre de travail qui était l'objet d'amour. Dans un sens très psychanalytique, c'est-à-dire vraiment l'objet d'investissement libidinal, et j'entendais par là à la fois l'enfant désiré. Évidemment, il y avait dans le mot objet une allusion à son éventuelle réification par la technique, et puis le partenaire amoureux qui est donc vraiment l'objet d'amour, de l'amour adulte. Et puis j'ai commencé à écrire avec ce titre et sous ce titre. Et puis, je me suis aperçue que les scènes que j'écrivais, par exemple un accouchement, des confidences amoureuses, un désir secret, c'était finalement des scènes qui avaient vraiment trait au cœur des relations, aux relations les plus intimes, en particulier entre un homme et une femme. Et je me suis dit, au fond, je pourrais appeler le livre L'intimité, ça serait moins abstrait, moins conceptuel. Et c'est comme ça que j'ai appelé ce livre L'intimité. Et pour moi, le sujet du livre, c'était vraiment la procréation, le ventre des femmes, énorme sujet qui est lié évidemment à la sexualité, à l'amour, à la famille, à la filiation et tout au bout, par la filiation principalement, à la loi. Et donc je trouvais que l'intimité, ça parlait bien effectivement du cœur de ce sujet. Voilà comment le livre est parti. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'intimité, elle est toujours à mettre en relation avec le temps dans lequel on vit, l'époque dans laquelle on vit. Vous évoquez les grands changements de société qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et finalement, le livre, il est aussi dans ce double mouvement, c'est-à-dire l'intimité, la vie intime, qui est percutée par, entre guillemets, des éléments extérieurs, ou en tout cas des données d'une époque, d'un temps présent, qui finalement redéfinit aussi toute cette dimension. Alors, vous avez raison de dire ça parce que, en fait, ce qui m'intéressait, quand je dis le sujet du livre, c'était la procréation, je devrais ajouter, c'était la procréation aujourd'hui. Et effectivement, on est entré aujourd'hui dans une ère où il y a d'une certaine façon deux modes alternatifs pour avoir des enfants. Un mode habituel qui est la sexualité et puis la technique avec tout le cortège des nouvelles technologies procréatives. Et ça m'intéressait beaucoup parce que, en effet, d'abord, l'irruption de la technique dans la procréation, c'est vraiment l'irruption du progrès technique, du savoir médical et même du pouvoir médical, et j'allais même dire du pouvoir économique, dans la zone la plus intime des couples. Et Dieu sait que certains couples n'ont pas supporté justement cette irruption de la technique dans leurs relations les plus intimes. Donc je voulais parler de l'enfant fabriqué par opposition à l'enfant conçu encore, comme disent les sociologues, sous la couette. J'aime pas du tout cette expression d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc je voulais parler de ça et effectivement donc des changements sociétaux, les envisager du point de vue du couple et les envisager de tous les points de vue possibles, c'est-à-dire le point de vue des usagers qui sont partisans, le point de vue des opposants, le point de vue des hommes, le point de vue des femmes, tout ça m'intéressait beaucoup. Et alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que j'avais évidemment beaucoup lu, j'étais très documentée. Euh, C'était d'une certaine façon me documenter
sur le sujet par lequel je suis rentrée en littérature, puisque dès Le ventre de la fée, l'élégance des veuves, j'avais pensé faire entrer dans l'écriture, par ma voix, qui était une voix féminine, ces sujets comme la naissance, qui avaient toujours été racontés par les hommes, je pense à Zola ou Tolstoï, qui ont raconté des naissances, alors que souvent les femmes écrivains à la fin du 19e et au début du 20e n'avaient pas d'enfants, donc, et n'écrivaient pas sur la maternité. Parce que l'historienne du corps Yvonne Knibiller a appelé le syndrome Beauvoir, qui est en France, les conversations sur les enfants et la maternité ne sont pas intéressantes. Et là, j'y revenais par un biais complètement différent, qui était celui effectivement des nouvelles technologies de la procréation. Alors, votre livre n'est évidemment pas un essai hein, sur ces sujets, on est bien au cœur d'un roman et il est important bien sûr de parler aussi des personnages qui permettent d'incarner finalement ces grandes questions. Vous l'avez dit, le regard féminin, le regard masculin, et notamment ces deux personnages, le personnage de Sandra et le personnage d'Alexandre, qui ont d'ailleurs une conversation, alors on ne sait pas si elle est amoureuse ou amicale, mais en tout cas une conversation. Peut-être nous dire un mot de ces deux personnages et peut-être d'un troisième qui arrive au fil du livre et dont on va laisser la surprise au lecteur, mais voilà, ces personnages qui incarnent ces grands sujets aussi dans le roman. Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps que j'ai observé en tant que lectrice que plus un romancier tient à démontrer quelque chose et en quelque sorte est captif d'une thèse, moins il est efficace. Et du coup, et ça, j'en avais vraiment conscience, d'autant que par exemple, j'ai été une grande lectrice de romans sur 14-18 et finalement, celui de tous ces romans qui voulait le plus critiquer la guerre, qui était Le Feu d'Henri Barbus, m'a paru celui qui était le moins réussi. Donc quand j'ai commencé ce livre-ci, je me suis dit, il faut absolument que tu sois libre et pas prisonnière de choses que tu voudrais dire, défendre, etc. Et je pense que c'est un des livres où j'ai écrit le plus en ne sachant pas où j'allais. C'est-à-dire, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour être libre. Je me suis dit, ne prévois pas, ne fais pas de plan, lance-toi dans l'écriture, laisse-toi aller où l'écriture te mènera. Pour être honnête, je fais rarement ça. Hein. Je sais souvent très bien comment je veux que ça se finisse, etc. Là, pas du tout. J'avais juste deux idées qui étaient assez fortes. D'une part, je voulais raconter un accouchement qui se passe mal. Pour montrer que malgré la médicalisation, malgré tous nos savoirs, etc., ça restait un instant à la fois extraordinaire et dangereux pour les femmes. Si on regarde les chiffres de mortalité en couche dans le monde, c'est encore énorme. En France, c'est 100 par an, donc c'est pas beaucoup compte tenu des 700 ou 800 000 naissances, mais ça existe encore. Donc j'avais cet événement que je voulais absolument écrire pour que ce soit dit et qu'on ne banalise pas ni la grossesse ni la naissance. Et puis j'avais aussi une autre idée qui était au fond la technique, c'est vraiment on a trouvé le moyen de faire un enfant sans faire l'amour. Donc j'avais décidé que j'aurais ça dans le livre. J'aurais un couple qui veut faire un enfant sans faire l'amour. Et comme en plus je trouve que notre époque est extraordinaire parce que tout est possible, je pense à la transsexualité, je pense même à l'adoption d'identités sexuelles. On est vraiment dans une époque où on se crée soi-même, où on se décrète et on a l'impression que tout est possible. Et donc, je voulais absolument faire la place à ça. Et le personnage dont vous parlez, Alba, c'est pour moi l'incarnation de ça, de la volonté individuelle qui décide de s'écrire en se créant sans s'occuper tellement de la nature. Voilà. Et du coup, bon, j'avais ces deux idées. C'était simple, hein, l'enfant sans sexe et la mort et la naissance. Et au moment de commencer à écrire, donc ne voulant rien savoir d'autre, je me suis dit, bon, bah, puisqu'il y a une scène dont je suis sûre que je veux la raconter, commençons par là. Et je suis partie de cette situation où un couple s'en va à la maternité en laissant l'aîné des enfants à la voisine. Et ensuite, à partir de là, j'ai tiré le fil de cette histoire. Voilà. Bien, mais on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce fil. Et là, c'est une toute petite Mais vidéo c'est de bien. présentation. Peut-être pour terminer, dire un tout petit mot aux libraires qui vont regarder cette vidéo, qui vous suivent depuis longtemps et qui vont recevoir ce manuscrit qu'ils
attendent certainement avec impatience, dans des conditions un peu particulières, évidemment. Peut-être une petite adresse sur la manière dont vous avez envie de leur confier ce nouveau roman. Oh ben d'abord, j'ai envie de leur dire qu'ils ont manqué à beaucoup de gens. On a beaucoup parlé des libraires. Moi-même, j'ai vu à quel point ça me manquait d'aller dans une librairie, de pouvoir choisir des livres. J'ai aussi pensé que c'était très difficile pour eux et donc vraiment, j'espère que la reprise leur sera très favorable. Et moi, ce livre, je le confie parmi tous les livres de la rentrée comme, disons, quelque chose où j'ai l'impression d'avoir changé. C'est plus moderne. C'est très narratif. Il y a beaucoup de dialogues, effectivement, qui sont des vrais dialogues très vivants. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de différent d'habitude et même d'avoir réussi à être parfois drôle, ce qui n'est pas ma spécialité. Voilà. Je vous le confirme. Bah, écoutez, on espère en tout cas que les libraires pourront vous recevoir dans leur librairie pour parler de ce livre plus en détail. On parlait donc de l'intimité de Alice Fernet, à paraître à la rentrée littéraire chez Actes Sud. Merci beaucoup, Alice. Merci Yann, merci à tout le monde.